Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne WillDevs. Donc, je vais vous parler aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel des onglets dynamiques. Alors, les onglets dynamiques, ce sont des onglets qui permettent de faire afficher des données dans des pages avec onglets. Donc, on va se servir de rubans dans lequel on va mettre des boutons et dans lesquels on va mettre effectivement aussi des images. Et donc, lorsqu'on va cliquer là-dessus, sur ces images ou sur ces boutons, donc ça va ouvrir des onglets. Et dans ces différents onglets, on pourra mettre des informations concernant soit une page, soit concernant des champs, où on peut saisir des données de clients au travers de ces onglets. Alors, il faut savoir que ces menus sont beaucoup utilisés aujourd'hui dans les applications WinDev et sont très populaires. Et vous allez voir que de les mettre en place avec WinDev, cela reste relativement facile, ce que je vais vous montrer au travers de ce tuto. Alors, je vous invite à passer sur mon écran, sur WinDev. Et donc, pour ce faire, pour mettre en place ces onglets dynamiques, on va d'abord mettre en place le support, donc une fenêtre qu'on va surnommer fenêtre menu principal. Donc, je viens sur Accueil, sur le bouton Nouveau, donc Nouvelle fenêtre. Voilà, je choisis Fenêtre. Et donc, cette fenêtre, je vais l'appeler Menu principal. Et donc, c'est cette fenêtre-là qui va contenir à la fois mes menus et va contenir les onglets dynamiques qui vont porter effectivement les informations de notre petite application. Donc, je clique ici sur OK. Donc, j'ai renommé ma feuille principale, donc menu principal. Et ensuite, je viens sur l'onglet Conteneur. Je déroule cet onglet. Je viens sur Onglet et Associés. Et donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais installer un ruban tout en haut de ma fenêtre menu principal. Donc ici, je prends ruban. Voilà, je clique et je le place en haut. Alors, qu'est-ce que vous constatez à ce moment-là? Donc, on se retrouve ici avec un ruban, donc qu'on va renommer dans un instant. Et vous voyez apparaître tout de suite un onglet Accueil qui porte un regroupement qui s'appelle Sans nom, qu'on va là aussi renommer dans la description du ruban. Et on a un deuxième onglet, Affichage. Et donc, on retrouve aussi le nom d'un regroupement ici, Sans nom 2, qu'on va renommer. Alors, ce qu'on fait, c'est que on va aller dans les descriptions de ce ruban. Donc, on fait un clic droit sur le ruban, description. Alors, la première chose, c'est le renommer tout de suite. Donc, je vais l'appeler ruban menu. Voilà, comme ceci. Et donc, ici, dans les différents paramètres, je retrouve volet et regroupement. Alors, il faut savoir que volet, donc par exemple ici, accueil, ici, ça s'appelle un volet. Donc, il est contenu dans un ruban. Et dessous, vous avez effectivement le regroupement du ruban, ici, qui s'appelle sans nom. Donc ça, on peut le renommer et on peut en rajouter avec, bien sûr, le bouton nouveau ici. Donc je peux rajouter des regroupements. Donc au niveau de ce ruban, dans cet onglet accueil, et donc je peux avoir des regroupements, regroupement 1, regroupement 2, regroupement 3. Et pareil au niveau de l'affichage. Donc bien retenir que ici, donc c'est bien un onglet du ruban, affichage, et dans cet onglet, on a des regroupements, et ces regroupements vont porter soit des boutons, soit vont porter des champs. Alors ici, je vais renommer le premier regroupement sans nom 1, donc je vais l'appeler regroupement accueil, pour que vous compreniez comment ça marche. Donc regroupement accueil ici. Voilà. Donc pour faire simple, dans un premier temps, je vais laisser un premier regroupement. Et donc le deuxième ici, le deuxième volet qui est là, je vais laisser affichage. Et pareil, donc le regroupement de l'affichage, je vais appeler celui-là regroupement affichage. Voilà. Pour que vous compreniez un petit peu plus facilement comment ça fonctionne, ce ruban et ces regroupements. Donc une fois que c'est fait, donc bon, je vous rappelle qu'on peut rajouter des informations à l'intérieur. Donc je fais OK, voilà, et donc ça a été renommé. Donc ici, regroupement accueil, et ici, ça a été renommé regroupement affichage. Alors, ce que je peux faire
c'est déjà dans mon regroupement donc, de l'agrandir et je vais donc y mettre un premier bouton. Alors, je vais essayer de le cadrer dans ma fenêtre hein, pour que ça fasse un minimum propre. Voilà, de ce côté. Et donc, je vérifie bien que je suis sur le volet accueil. Et à ce moment-là, je choisis un bouton. Voilà. Et ce bouton, je le place à l'intérieur ici du cadre vert. Donc ce bouton, voilà, je vais l'appeler afficher accueil. Alors, il faut être patient au niveau de la sélection et toujours vérifier qu'on a bien sélectionné le bouton et pas le ruban. Hein. Donc, bien vérifier qu'autour du bouton, vous ayez les poignées de sélection et de redimensionnement. Donc, ce bouton, avec un clic droit, je vais le renommer et je vais l'appeler bouton affichage. Et donc, c'est ce bouton-là qui va contenir après mon code qui permettra de gérer les onglets dynamiques. Donc, bouton ici, affichage. Voilà. Et donc, ici, sur ce bouton-là, je vais faire apparaître affichage. Ok. Alors, j'ai un premier regroupement. Et donc, si je souhaite ajouter une option à côté de cet affichage, je peux le faire sans problème à ce niveau-là. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre une image, par exemple, ici. Voilà, au niveau de l'accueil. Voilà. Je vais le redimensionner à la souris et ensuite je vais le placer à l'intérieur de ce cadre vert. Alors ce que vous constatez c'est que le bouton parfois les boutons peuvent se chevaucher. Donc avec les touches flèches de mon clavier, à ce moment-là je m'arrange en tapotant sur la flèche ici à droite pour le décaler. Voilà. Donc je peux mettre du texte. Je peux mettre des libellés, je peux mettre un bouton et je peux mettre une image. Et donc vous voyez, ici affichage, c'est regroupement affichage. Et lorsque je clique sur accueil, j'ai le regroupement accueil. Donc je peux mettre du code sous l'image et je peux mettre du code sous le bouton affichage pour gérer mes onglets dynamiques. Bien. Alors ici, je vais choisir une image. Donc pour l'image, donc sa description. Et je vais dire que c'est image client. Donc lorsque je vais cliquer sur cette image, ben, le code va me permettre d'ouvrir un onglet image et des informations sur un client par exemple. Alors, j'ai renommé ce champ image. Je vais choisir une image dans le catalogue de WinDev. Donc je vais taper par choix client. Ce qu'il me propose. Donc OK. Ah non, attendez. Donc ici, lorsque vous avez tapé, moi je me fais avoir à chaque fois, c'est il faut surtout taper au niveau de la loupe, hein, rechercher. Voilà. Donc ici, donc, je vais prendre cette icône, voilà, je valide. Taille 256, je pense qu'on est bon au niveau de la taille. Alors moi je prends toujours la précaution aussi de renommer mes images pour éviter des conflits. Hein. Donc ici, je vais l'appeler client image. Ok. Je valide et donc j'ai ici la possibilité de choisir soit de faire un affichage en cliquant sur un bouton, soit je vais faire un affichage en cliquant sur une image. Bien, alors pareil, je vais déterminer maintenant au niveau de mon volet affichage de mon ruban. Donc je vais mettre ici pareil un bouton, toujours dans le cadre vert. Je vais travailler sur la description de ce bouton. Donc ici, je vais dire que c'est bouton affichage. Et je souhaite faire afficher ici le texte du bouton affichage. Voilà, comme ceci. Et je valide. Donc rien de bien particulier. Et donc là, il y a un bouton affichage. Donc sur accueil, j'ai mis un bouton affichage. Alors je les ai appelés de la même façon. C'est pas très intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais renommer ce bouton pour que ce soit plus simple pour nous. Donc, je vais changer sa description. Donc ici, je vais dire que c'est affichage accueil. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc il va me falloir agrandir espace pour que je puisse afficher les informations du bouton. Alors je pense que comme ça va être un peu plus clair. Donc ici, sur l'onglet accueil, j'ai affichage accueil. J'ai une image de client. Et ici, quand je viens sur cet onglet
affichage, ben, je masque tout ce qu'il y a dans l'accueil et à ce moment-là, je me retrouve uniquement avec le bouton affichage du volet affichage. Donc voilà pour, je dirais, la configuration très basique de mon ruban. Bien, alors, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant pour avoir ces fameux onglets dynamiques? Donc, je reviens ici sur l'onglet conteneur, ici, donc là, et cette fois-ci, je choisis le ruban onglet dynamique. Donc, je saisis ce champ et je place onglet dynamique. Alors, la particularité de cet onglet dynamique, c'est que donc chaque fois que je vais cliquer ici sur l'un des boutons, par exemple affichage accueil ou voir client, j'ai donc un onglet qui va s'ouvrir et qui va s'appeler par exemple affichage accueil et ou un onglet qui va s'appeler à ce moment-là client. Donc ça, je vais le définir par programmation. Bien, donc j'ai placé ce champ onglet dynamique. Et maintenant, je vais commencer à faire le contenu de mes onglets. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau d'un onglet, je vais avoir ici, chaque fois que j'appelle un onglet, l'affichage qui va se faire dans une fenêtre interne. Donc, il nous faut créer et définir ces fenêtres internes. Donc, je viens sur Accueil, Nouveau, Fenêtre, et cette fois-ci, je prends Fenêtre interne. Voilà, fenêtre interne. Et donc, je donne un nom à ma fenêtre interne. Je vais dire que ici, c'est ma fenêtre interne qui concerne l'accueil. Voilà. Et dans cette fenêtre accueil, vous pouvez mettre des champs, des tableaux, des graphiques, toute information dont vous avez besoin. Et donc, moi, pour reconnaître effectivement, lors de l'affichage de mes onglets dynamiques, que c'est bien la fenêtre interne accueil qui a été appelée, ben, je vais y mettre un petit libellé. Voilà. Ici. Et ce libellé va nous préciser que je suis la fenêtre interne accueil. Donc lorsque on va choisir accueil, on aura ce texte qui va apparaître grâce à la fenêtre interne. Mais je vous rappelle qu'on peut mettre ici des champs, des tableaux ou tout autre élément de WinDev. Donc je vais changer son style pour que l'affichage soit plus visible pour nous. Donc ici je vais dire, je vais prendre ce style, ok. Voilà. Oui, donc je peux passer aussi par la description. Je pense que j'aurai un meilleur résultat. Description, style, et donc ici je viens sur le libellé. Je vais changer la taille du libellé et je vais le passer en 14. Voilà. Et bien sûr, je valide. Donc, j'ai créé ma fenêtre accueil. Bien. Si je reviens sur mon menu principal, donc ici, j'avais donc la possibilité, lorsque je clique sur cette image client, ben, je vais faire apparaître aussi un onglet client qui va contenir des champs en rapport avec mon client. Donc, le principe reste simple là aussi. La première chose que je dois faire, c'est de créer à nouveau une fenêtre interne, voilà, comme ceci, qui porte les informations du client. Donc, je vais appeler cette fenêtre interne client. Voilà. Et donc, je vais mettre quelques champs ici pour que on comprenne que c'est ma fenêtre client. Donc, le nom d'un client dans une boîte de saisie. Je vais rajouter le prénom. Voilà, comme ceci. Je vais rajouter éventuellement l'adresse. Je vois que j'ai fait une petite faute d'orthographe que je vais corriger après. Adresse. Alors ici, il manque une lettre. Prénom. Hop, je peux le faire comme ça aussi. Prénom. À ce niveau-là aussi, prénom. Allez, on va tout réécrire. Ce sera beaucoup plus simple. Prénom. Voilà. Donc, je valide. Ici, mon champ adresse. Je rajoute ici la ville. Non, pas un libellé. Un champ de saisie, ce sera mieux. Voilà. Donc ici, je mets la ville. Et donc ça, avec un libellé, ce sera effectivement
ma fenêtre client. Voilà. Donc on va changer son style pour que ce soit plus visible pour nous rapidement. Donc style. Je change la taille de la police. Je la fais passer à 14. La couleur de police. Allez, on met du bleu. Ça va être visible tout de suite. Je valide. Voilà. Donc là, c'est ma fenêtre fille. Pardon, pas fenêtre fille, mais fenêtre interne client. Donc, je vais le préciser ici aussi. Fenêtre interne. Donc je clique sur mon libellé pour le modifier. Non, pas comme ceci, mais plutôt comme cela. Voilà. Fenêtre interne client. Voilà. Allez, on fait ça bien. Fenêtre interne client. Et je vais lui mettre un style. Voilà, comme ceci, histoire qu'on reconnaisse que c'est la fenêtre interne du client. Bien, donc on avance sur notre projet. Et donc quand je reviens sur ma fenêtre principale, j'ai défini une fenêtre interne accueil qui va s'afficher dans cet onglet lorsque je vais sélectionner accueil. Une fenêtre interne client pour l'onglet client. Et donc j'ai aussi, souvenez-vous, un volet affichage. Et donc je vais créer là aussi une fenêtre interne qui va s'afficher lorsque je vais passer dans le ruban affichage et que je vais sélectionner ce bouton affichage. Donc à nouveau, on va créer une fenêtre interne. Voilà. Et cette fenêtre interne, je l'appelle affichage. Voilà, c'est une fenêtre interne, tout simplement. Et donc ici aussi, pour me rappeler que c'est bien cette fenêtre-là, je vais mettre un petit libellé. Et je vais préciser donc dans ce libellé que je suis la fenêtre interne. Décidément, je vais y arriver. Fenêtre interne. Affichage, c'est ça. Hein. Donc on avait dit fenêtre interne de l'affichage. Et donc c'est cette fenêtre interne qui va apparaître lorsque on va choisir dans le ruban affichage le bouton affichage. Donc je viens ici, je lui mets pareil un style. Voilà. Cette fois-ci, je mettrai un style, un style, un style. Allez, on mettra un style comme ceci. Voilà. Peut-on changer la police? Oui, avec les descriptions. Hein. Allez, on passe par les descriptions. Je vais y arriver. Voilà, description. Libellé, style. Je travaille sur le libellé. Je mettrai 14. Et je mettrai une couleur de texte du vert. Un peu moins vif. Voilà, du vert. Ok. Voilà. Et donc, c'est cette fenêtre interne qui va apparaître dans l'onglet dynamique lorsque je vais appeler affichage. Voilà. Donc, on a défini dans un premier temps donc, le ruban, les boutons qui sont dans le ruban, et ensuite, on a travaillé au niveau de l'onglet dynamique. Voilà. Et donc, cet onglet dynamique en description, voilà, je vais l'appeler onglet dynamique. Lui donner un nom, donc oui, allez, appelons-le onglet dynamique, soyons fous. Voilà, je l'ai renommé. Dans mon code, je trouve ça plus sympa. Bien, on va coder donc pour faire l'ouverture des onglets lorsque on clique sur un regroupement et qu'on choisit un bouton à l'intérieur du ruban. Donc, la première chose ici, c'est de venir au niveau du code de la fenêtre principale, donc description. Donc, pardon, pas description, mais code. Donc, je vais faire entrer mon code ici. Donc, la première chose, c'est que lorsque je vais travailler avec les onglets pour détecter si les onglets sont ouverts, pour éviter d'en ouvrir plusieurs, il faut à ce moment-là que je passe par un tableau
associatif de chaîne. Donc, je vais définir ici un tableau associatif. Donc, je vais dire que ma table alias est un tableau associatif de chaîne. Comme ceci. Voilà. Et je valide. Une fois que j'ai fait ça, donc je retourne sur ma fenêtre menu principale et je vais venir coder mes boutons. Donc je choisis dans mon ruban le premier onglet accueil, je sélectionne mon bouton et je vais rentrer le code sur mon premier bouton. Alors je vais dire que si ma table alias, d'accord, donc la table alias, à ce moment-là, pour un tableau, il faut mettre les informations entre crochets. Donc ici, je vais mettre onglet accueil. Voilà, comme ceci. Alors, il faut toujours penser à mettre ces informations-là entre guillemets. Hein. Donc, onglet accueil. Et donc, l'onglet qui va s'ouvrir, il va s'appeler onglet accueil. Hein. Donc, vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne après. Donc, si mon tableau, donc onglet accueil, à ce moment-là, est vide, d'accord? Alors, donc ça, c'est pour détecter si l'onglet n'est pas ouvert. Donc, si l'onglet n'est pas ouvert, donc mon tableau d'alias sera vide. Voilà, comme ceci. Alors, ma table alias de mon onglet accueil. Donc là, pour gagner du temps, hop, du copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Alors, ma table alias, à ce moment-là, égale ouvre, onglet. Donc, ici, c'est pas ouvre onglet, mais c'est l'inverse, c'est onglet ouvre, pardon. Donc, onglet ouvre. Et donc, là, ce qui concerne l'onglet dynamique, qu'on a renommé tout à l'heure, le nom de cet onglet, qui sera donc l'onglet accueil. Et dans cet onglet accueil, à ce moment-là, on mettra la fenêtre fille accueil. Voilà, comme ceci. Bien. Sinon, si l'onglet est déjà ouvert, alors à ce moment-là, sélectionne l'onglet déjà ouvert et le met en affichage. Donc, je vais dire, donc, sinon, donc pour l'onglet dynamique, d'accord, le nom de l'onglet dynamique est égal à ma table alias, d'accord, et donc de sélectionner ce fameux onglet accueil. CTRL-V, et donc là, ça permettra de sélectionner l'onglet déjà ouvert. Donc sélectionner l'objet. Alors ici, je commente mon code, ça va être pour permettre d'ouvrir l'onglet et de renommer au niveau du libellé. Voilà. Donc j'ai quasiment terminé au niveau de ce code. On va faire jouer cela. Je sauvegarde. Je fais un go. Voilà. Et donc, lorsque je vais cliquer sur mon bouton affichage accueil, voilà, j'ai l'onglet accueil qui est apparu et bien sûr les éléments qui étaient dans ma fenêtre interne. Je suis la fenêtre accueil, donc c'est la fenêtre interne qui contenait ça. Et vous avez vu, ça a renommé tout de suite mon libellé accueil. Ce qui veut dire que maintenant, comme je suis passé par une table alias, si je clique à nouveau sur affichage accueil, il n'y a pas un autre onglet qui va s'ouvrir à la suite. Parce que les onglets dynamiques ont cette particularité que si vous cliquez sur le bouton plus, apparaît un nouvel onglet. Et donc ce petit bouton plus, on peut le désactiver dans la description d'onglet dynamique. Donc là, je referme le tout. Je reviens sur ma fenêtre accueil. Et donc, on va coder les autres boutons du regroupement accueil. Donc, je ferme mon projet. Je fais un copier pour gagner du temps. Je reviens sur ma fenêtre principale. Et ce coup-ci, je viens sur mon image du client et de faire entrer le code derrière. Donc, lorsque je vais cliquer sur mon image
client. À ce moment-là, donc ce sera un onglet client. Voilà, je l'appelle comme ça. Vous verrez. Et donc l'onglet client qui va s'ouvrir va porter ce nom-là. Et donc on a toujours le même code à côté. Donc ici, en utilisant la table alias, on a donc l'onglet client. Donc onglet ouvre l'onglet dynamique. À ce moment-là, de l'appeler et de le renommer onglet client, CTRL V. Voilà, CTRL Z pour revenir en arrière. Parce que j'avais tout le code qui était toujours présent dans mon presse-papier. Donc je suis revenu en arrière. CTRL C pour recopier ça. Et donc ici, je souhaite faire apparaître aussi l'onglet client. Donc CTRL V. Et attention, pensez à changer la feuille interne ici, parce que la feuille interne ici, maintenant, concerne le client. Donc ouvrir l'onglet ici, client. Donc mon onglet dynamique, si jamais il est ouvert, à ce moment-là, de me sélectionner. Pareil, l'onglet client, CTRL V. Voilà. Donc le code pour ici faire ouvrir l'onglet client. Donc si ma table alias onglet client est vide, donc ça voudrait dire que l'onglet client n'est pas ouvert. Alors à ce moment-là, ouvre un onglet dynamique, un nouvel onglet dynamique dans lequel je change le libellé par défaut que j'appelle onglet client. Et dans cet onglet qui est apparu, de faire apparaître la fenêtre interne client. Voilà, donc j'ai quasiment tout le code. Et si jamais c'est déjà ouvert, à ce moment-là, de sélectionner l'onglet qui contient les informations du client et qui porte la fenêtre interne client. Donc ici, je sauvegarde et je vais faire je sauvegarde pour voir si ça fonctionne. Donc je fais un go. L'affichage accueil, ça fonctionnait, il n'y avait pas de souci. Et donc lorsque je viens cliquer sur mon bouton client, voilà, j'ai l'onglet client qui apparaît avec les informations du client. Et je vous avais précisé ici qu'on avait mis un libellé pour reconnaître la fenêtre interne. Et donc c'est bien la fenêtre interne client qui s'est ouverte dans l'onglet dynamique. Et donc si je clique sur affichage accueil à nouveau, qu'est-ce qui se passe? Il détecte que l'onglet accueil est ouvert. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il sélectionne l'onglet accueil et à ce moment-là, il m'affiche la fenêtre interne de l'accueil. Et si je reviens sur l'onglet client, il me remet cette fois-ci l'onglet client. Et donc, grâce au code que j'ai mis, je n'ai pas possibilité d'afficher plusieurs, effectivement, onglets accueil les uns derrière les autres, ce qui ne ferait pas très professionnel. Mais ça reste une méthode aussi qu'on peut mettre en place. Mais là, dans notre choix, nous, on a décidé d'ouvrir qu'un seul onglet. Et si cet onglet est déjà ouvert, de le resélectionner. Bien, donc on a fait la partie sur l'affichage accueil. On a fait la partie sur l'affichage du client. Il nous reste la partie du volet affichage tout court. Et donc là, je clôture ce test pour le moment. Je fais un contrôle. C'est pour copier le code de mon bouton client et je vais adapter ce code pour l'affichage. Donc je reviens sur mon menu principal, je sélectionne dans le ruban le volet affichage, comme ceci, je viens sur le bouton affichage et je ferai rentrer mon code. Donc je colle le code et je l'adapte. Donc ici, l'onglet, donc ça va être l'onglet que je vais appeler affichage. Voilà. Donc ici, pareil, je vais changer le code, les éléments dont j'ai besoin dans le code, tout simplement pour gagner un peu de temps. Donc CTRL-C. Ici, si jamais donc, cet onglet affichage n'est pas ouvert, à ce moment-là, donc il faut ouvrir un onglet dynamique. Cet onglet dynamique sera renommé dans le libellé onglet affichage. Voilà, attention, ici j'ai un crochet. Et donc, j'aurai besoin de, cette fois-ci, la fenêtre interne affichage. Et bien sûr, ici, je pense à changer aussi l'information. Je valide. Et là, et là, et là, j'ai un petit... Oui, donc j'ai un petit... message comme quoi il y a un défaut dans mon code et donc c'était simplement le crochet du tableau qui était ouvert. Je valide. J'ai à nouveau un problème. Alors, onglet affichage, GTA, alias, ok.
Ok, donc onglet affichage, c'est égal à ouvre ONG. Où c'est que j'ai un problème? ONG dynamique. Ok, donc l'onglet dynamique égale, donc là oui, j'ai encore un double cote. Voilà, c'est du direct, donc vous voyez que on débug, hein, on débug en direct notre projet. Je valide, donc ici normalement j'ai plus d'erreur. Je fais jouer tout ça, donc je reviens sur ma fenêtre principale, je viens de coder le bouton affichage, du ruban affichage dans le regroupement affichage. Hein. Voilà. Et donc quand je fais un go, je vais faire jouer tout ça. Bien, donc si je viens sur affichage, donc je clique ici sur affichage, j'ai bien l'onglet affichage tel qu'on l'avait nommé, et j'ai bien la fenêtre interne affichage qui apparaît. Donc si je viens sur affichage à nouveau, donc ça n'ouvre pas un nouvel onglet parce que j'ai précisé que je ne le souhaitais pas, grâce à un tableau d'alias. Hein. Et ici, lorsque je vais cliquer sur le ruban accueil, ben j'ai à nouveau mes éléments de l'onglet accueil qui apparaissent, donc tels que l'affichage accueil, donc avec la fenêtre interne accueil, et donc je peux cliquer sur le client. Voilà. Et donc si je reviens sur mon ruban affichage, bouton affichage, il va me sélectionner l'onglet affichage. Voilà, donc vous voyez que la mise en place des onglets dynamiques, c'est pas très compliqué. Donc là, j'ai utilisé pour ce faire un ruban, des onglets dynamiques et une fenêtre interne et du code que j'ai fait par copier-coller. Et bien sûr, j'ai adapté en fonction des rubans et des onglets. Alors, ici se pose un petit problème qu'on va résoudre. Je vais vous montrer comment faire. Lorsque je ferme, donc ici, avec la croix, un onglet, je n'ai pas possibilité de le réouvrir. Donc, onglet affichage, onglet accueil. Donc, si je reviens ici sur client, je clique sur client et là, je ne peux plus rouvrir. Alors que quand j'avais lancé, ça ne posait pas de problème. Donc, je vais rajouter un petit bout de code ici, donc au niveau de ma fenêtre interne, là où il y a l'onglet affichage, donc l'onglet dynamique affichage. Donc, je ferme le test. Je viens ici dans l'onglet dynamique. Et au niveau de son code, je vais venir dans ici l'événement fermeture d'un volet dans les onglets dynamiques. Et donc, au niveau de cette fermeture, je vais dire que si au niveau des onglets dynamiques de la table alias, hein, donc qu'on avait définie, qui contient nos données, donc ici, j'étais sur lequel je sais plus, donc c'est pas un souci, mais de toute façon il faut que je retrouve le nom. Donc à ce moment là, dans mon CTRL V, donc onglet affichage, donc là je suis en train de faire la réouverture suite à la fermeture d'un onglet, hein, donc pour l'onglet affichage. Donc je dis que si dans les onglets dynamiques de mon tableau alias pour l'onglet affichage, d'accord, si jamais ça a été fermé, alors à ce moment-là, donc dans mon tableau alias, je vais le vider. Voilà, je vais vider mes infos de mon tableau alias. Donc ici, je vais dire tableau alias, ok. Donc le tableau alias qui contient donc mon onglet affichage, CTRL V. Voilà, comme ceci. Je supprime ce que j'avais pris en trop. Et donc, je vide mon tableau d'alias. Hein, souvenez-vous tout à l'heure, j'avais dit que quand mon tableau d'alias était vide, à ce moment-là, j'ouvrais donc un onglet dynamique, je renommais le libellé et je demandais à faire apparaître la fenêtre interne. Et donc ici, qu'est-ce que je fais? Si je constate que j'ai fermé un onglet, je vide effectivement les informations de cet onglet dans ma table d'alias. Donc là, je l'ai fait pour l'affichage et il faudra le faire pour les autres éléments. Donc, je l'ai fait pour affichage. Je fais jouer tout ça. Un go. Et donc, je peux ouvrir ma fenêtre affichage. Alors, je vais ouvrir affichage accueil et je vais rouvrir le client. Et lorsque, ici, je repasse sur affichage, donc je peux sélectionner mon code fonctionne toujours. Je ferme ici l'onglet affichage. Alors, vous avez vu que tout à l'heure, on ne pouvait pas réouvrir lorsqu'on avait fermé. Et cette fois-ci, comme j'ai modifié le code en disant que si jamais je ferme au niveau de la croix de l'onglet d'affichage,
Donc il faudrait permettre de réouvrir. Et donc lorsque je vais cliquer sur affichage, à ce moment-là, je peux ouvrir un onglet affichage. Voilà, donc le code est terminé pour ce petit tutoriel. Rien de bien compliqué. Donc on met le ruban, on définit les éléments de menu qu'on souhaite mettre dans le ruban et après on peut utiliser les onglets dynamiques pour faire apparaître des informations. Donc c'est un type de menu aujourd'hui beaucoup utilisé dans les applications WinDev. Voilà. Hein, donc on retrouve la fenêtre interne accueil, on retrouve une fenêtre interne qui peut porter des informations du client et on retrouve pareil notre fenêtre interne qui porte d'autres informations qui sont en lien avec un autre volet. Donc on peut adapter facilement ces menus dynamiques. C'est tout pour ce petit tutoriel. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous n'hésitez pas à me le demander et je prendrai le temps de vous répondre. On se retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel sur WinDev. Donc à très bientôt et bon développement à tous.